Ici, sur Legacy United, on parle d'actualité du club tous les jours. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner, à liker, à commenter. Ça soutient énormément la chaîne et ça donne beaucoup de force et du courage. Les gars, un nouveau gardien est dans le viseur de Manchester United. Il s'est passé quelque chose lors de ce début, cette reprise. Donc, on va parler de ce nouveau gardien. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Et aussi, on va parler d'une rumeur qui prend de l'ampleur ces derniers temps. Donc, à tout de suite. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc voilà, le cas de Bemou, les gars, j'en ai discuté hier, j'ai expliqué ce qui se passait. Je ne vais pas y revenir dessus aujourd'hui. Aujourd'hui, on va plutôt parler de ce qui se passe en interne à l'heure actuelle. Il y a quelque chose qui s'est passé pendant l'entraînement du groupe, la reprise, et je vais vous partager cela, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, d'où le fait que Manchester United va rechercher un nouveau joueur à ce poste. Donc, avant de commencer, j'ai sélectionné 2 commentaires et je vais y répondre avec vous. Premier commentaire que j'ai sélectionné, ça vient de Tchèque Mamadounaziru. Excuse-moi si je prononce mal. Il nous dit que pour redorer le blason de Manchester United, c'est-à-dire rétablir son prestige, son identité et sa compétitivité exige une transformation profonde. Et je suis tout à fait d'accord avec cela. Il y a plein de choses qu'il faut changer dans ce club, notamment la structure, le board, etc. Et c'est quelque chose qu'on change petit à petit. Donc, il nous dit construire une vision sportive claire et durable. Ça, c'est quelque chose qui se met en place en interne. On a un objectif, c'est justement de devenir champion d'Angleterre d'ici les 5 ans ou 4 ans. C'était ça l'objectif. Donc, l'objectif est clair. Tout le board travaille pour cela. Ben Amorim travaille pour cela. Il ajoute mettre en place une structure sportive et professionnelle. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Tout à l'heure, j'ai parlé de structure qui change. Rappelez-vous, les gars, même Raphaël Varane, il a dit on sait pas réellement qui prend les décisions à Manchester United. C'est pas clair. Donc, cette chose-là, c'est en train de se mettre en place. On commence à avoir une bonne structure, une vision de jeu. Donc, c'est quelque chose qui a été travaillé. Et je comprends pas d'ailleurs pourquoi les Glazers, ils n'ont pas remarqué cela. Quand je vous dis, les gars, que les Glazers, c'est vraiment le fruit pourri, c'est eux les racines de tous les problèmes de Manchester United. C'est à cause d'eux tout cela. Bref, je ne vais pas me retarder dessus. Il ajoute retrouver une vraie culture du club. Exactement. Inculquer l'ADN, une vision de jeu à ces joueurs-là. Et ça, c'est Ruben Amorim qui va le faire, qui va s'en charger. Il a une idée. C'est ça déjà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ruben Amorim, c'est quelqu'un de têtu. C'est-à-dire, il veut pas s'adapter aux joueurs. Il veut que c'est les joueurs qui s'adaptent à lui. Il demande beaucoup d'intelligence dans le jeu, quelque chose qu'il a répété à plusieurs reprises la saison dernière. Donc c'est quelque chose qui va se mettre en place, les gars. Et ça, j'ai pas de doute sur cela. Ensuite, il nous dit miser sur l'académie. Et ça aussi, c'est quelque chose que Ineos est en train de mettre à profil. C'est-à-dire qu'on est en train de recruter des jeunes, des joueurs très jeunes à fort potentiel pour rejoindre l'académie. Rappelez-vous, les gars, il y a Harley, le jeune défenseur des Saints, 16 ans, il a signé à Manchester United. Il va évoluer dans un premier temps dans l'académie. Et pareil pour Sékou Koné qu'on a recruté, il a évolué avec l'académie, Obishido, etc. Et peut-être Diogo León. Ça veut dire qu'on est en train de solidifier les bases, c'est-à-dire à l'académie, pour fournir justement en talent l'équipe première. Mais ça, les gars, on va pas voir ces résultats-là immédiatement. Ça, c'est à long terme. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, malgré tout cela, il faut aussi quand même renforcer l'équipe type, c'est-à-dire le 11 de base. D'où l'achat des joueurs comme Matheus Cunha, des joueurs expérimentés. L'achat de potentiel de Bemou, c'est pour renforcer cette équipe première. Et petit à petit, les jeunes de l'académie vont monter en puissance pour les remplacer. Donc, en soi, la structure qui est en train de mettre Omar Berralda, Jason Wilcox, c'est clair. On voit où est-ce qu'il veut en venir. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
Toujours en parlant de cette manière de recruter de Ineos, c'est-à-dire miser sur la jeunesse, on peut voir sur cette image, les gars, sur cette information-là, que Ineos a principalement recruté des jeunes qui vont évoluer dans l'académie pour certains, d'autres qui vont rejoindre l'équipe première. Par exemple, Enzo Cannabilic, on parle là d'un gamin à fort potentiel, un talent. On l'a recruté, il vient du Havre. Il a 18 ans. C'est très très jeune. Dans un premier temps, le joueur il a été prêté à Lausanne Sport, un club qui appartient à Ineos. Là-bas, il va évoluer, il va apprendre et il va pouvoir développer ses compétences et j'espère juste qu'il va être titulaire. J'espère que Ineos a fait passer le message à Lausanne. Ce gamin-là, il faut qu'il joue. Il faut qu'il joue pour qu'il se développe, pour qu'il soit prêt pour Manchester United. Lui, les gars, il fait partie de cette jeunesse recrutée par Ineos. On passe au suivant, 18 ans toujours, Diogo León. Il vient d'un championnat qu'on ne connaît pas, les gars, un championnat paraguayen, Porteño, Cerro Porteño. Il vient de là-bas. C'est un bon gamin, il évolue avec les U21 du Paraguay. Il est bon dans ce championnat-là, mais c'est un championnat très très faible. Donc maintenant, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner à Manchester United. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire de ce joueur-là. Est-ce qu'on va le prêter? Est-ce qu'on va le garder? Ou bien est-ce qu'il va évoluer dans un premier temps dans l'académie? Mais une chose est sûre, c'est que le joueur, il a sorti une interview en disant que dans 2-3 matchs de la pré-saison où il va tout déchirer, il va avoir sa place. Déjà la mentalité, elle est là. Elle est là, elle est présente. Encore un jeune joueur recruté par Ineos, Hayden Even, 18 ans, qui vient de Arsenal. Très très bon. Franchement, pour les quelques matchs où Hayden Even il a évolué à Manchester United, il a montré toutes ses qualités. Et encore une fois, ça c'est la jeunesse. Obishido, 17 ans, il vient aussi d'Arsenal. Il a disputé quelques matchs en pro la saison dernière avec Manchester United où il a montré ses qualités. C'est un gamin qui se crée beaucoup d'occasions dans les matchs. Évidemment, il est un peu naïf encore une fois, mais ça c'est quelque chose qu'il va travailler. Il n'a que 17 ans les gars, on parle là d'avenir encore une fois. Sékou Koné, 18 ans, recruté depuis le Mali par Manchester United. Lenny Yoro, lui c'est pour rejoindre l'équipe type directement. Mais 19 ans. C'est-à-dire que Manchester United, il mise vraiment sur la jeunesse. Et là, ces jeunesses-là, les gars, il faut quand même qu'il y ait des cadres pour les encadrer. D'où les achats des joueurs expérimentés en première ligue, comme Mateus Cunha. Et on veut aussi faire venir un Bemou et un attaquant confirmé d'expérience, par exemple, Oli Watkins, 28 ans. Tout cela, c'est pour encadrer cette génération qui va monter côté Manchester United. Les gars, l'avenir, elle est brillante. L'avenir, je vois beaucoup de talents qui vont émerger à Manchester United. Que ce soit dans l'académie actuellement avec Shea Lecce, avec Moussa. J'en passe, les gars, il y a trop de talents dans l'académie. Mais d'abord, il faut soigner l'équipe première. C'est ce qu'il dit tout le temps, Ruben Amorim. Je ne veux pas injecter des jeunes pour le moment parce que l'environnement, elle n'est pas propice pour les développements de ces jeunes-là. Donc, il faut créer un bon environnement. Et ça, Ruben Amorim, c'est quelque chose je sais qu'il va le faire. Je sais que cette saison, ça va être différent de l'année dernière. Gardez espoir, les gars. Moi, je garde espoir. J'ai beaucoup confiance en Ruben Amorim. Je sais qu'il va réussir. Je sais qu'il va le faire. Parce que c'est le seul coach, il arrive à Manchester United, qui te met Rashford de côté. Lui, j'en veux pas. Combien de coachs est passé là avant lui qui n'ont pas osé faire cela? Solskjaer, Rangnick, Erik ten Hag. Alors que, les gars, les problèmes avec Rashford, ça date déjà qu'on les voit venir. Ça datait quand on voyait tous les problèmes de comportement du joueur, tous les problèmes sur le terrain que le joueur avait. Le joueur, il fournissait pas les bons efforts défensifs pour soutenir l'équipe. On voyait tous ces problèmes-là depuis plusieurs années maintenant. Mais personne n'a osé mettre l'enfant du club, le star, sur le banc.
Et Amorim, il a porté ses coronets, les gars. C'est pour ça que je dis que c'est un bon coach. Il a ses idées et il le maintient en place. Et surtout, il porte bien ses coronets. Voilà. Sur ce, on va direct passer à la deuxième commentaire que j'ai sélectionné. Ça vient de Parfait Daniel. Je pense que nous devons faire une saison de ouf. Moi aussi, je pense qu'on va faire une bonne saison. Pourquoi je dis cela? Parce que les gars, j'ai vu des choses pendant cette reprise. J'ai vu des joueurs affûtés. J'ai vu un Casemiro affûté, par exemple. Rappelez-vous, préparation de l'année dernière, j'ai vu un Casemiro un peu qui a pris du poids. Mais là, je vois un Casemiro en forme physiquement, en parfaite santé, avec les muscles qui ressortent et tout. Ça, c'est un exemple parfait. Que les joueurs, ils sont affûtés. Rasmus Højlund, qui, pendant cet entraînement de reprise, qui a retrouvé sa finition. Un Mainoo qui est bon physiquement. Là où on en voulait un peu Mainoo l'année dernière parce qu'il lâchait la balle facilement, pendant cet entraînement de reprise, je vois un Mainoo solide dans ses appuis, vraiment protéger sa balle, etc. Je vois que les joueurs, ils sont affûtés. Donc les gars, je sais qu'on va faire une bonne saison. Parce que c'est ce qui nous manquait l'année dernière. Les joueurs, ils n'étaient pas affûtés. Ils ne sont pas intelligents dans le jeu. Et ça, c'est quelque chose que Ruben Amorim a corrigé au fur et à mesure. Pendant les 6 mois, là, Ruben Amorim a corrigé. Et on a vu beaucoup d'améliorations dans le jeu. Mais on avait le côté finition qui manquait. C'était ça qui nous manquait. Mais avec des ajouts comme Cunha, comme Bemou, ces problèmes de finition-là, on ne va pas les avoir. Donc, on va faire forcément une bonne saison. Donc, et avec les départs l'été prochain de Kaz, Sancho, on aura un moyen de pression sur les autres clubs. Car nous pourrons avoir la possibilité de négocier avec plusieurs clubs. Et donc, utiliser cela pour influencer les autres clubs. Pour leur payant et aux autres clubs, on pourra négocier. Le montant n'est pas exorbitant. On reconstruit. Exactement. Moi, les gars, je suis pour aussi de payer cette somme de Bemou parce que je pense que pour ce qu'il a montré l'année dernière, pour ses stats, pour le fait que c'est un joueur expérimenté en première ligue, je pense que 65 millions, c'est pas abusé. Encore une fois. Parce que les gars, trouvez-moi un ailier droit qui est bon, qui a les mêmes stats que notre cher ami Bemou. Regardez juste Mohamed Kudus, les gars. Mohamed Kudus, Tottenham a payé 60 millions de livres pour le signer. Alors qu'il est moins bon par rapport à Bemou. Donc, pour moi, je suis d'accord de cet avis-là qu'il faut payer cette somme-là parce qu'il n'est pas si abusé que cela. Mais pour le cas Sancho, finalement, je pense que Sancho va partir, les gars. Je pense qu'il va partir parce que je pense que la Juventus a trouvé un accord avec le joueur. Pourquoi je dis cela? Parce que Di Marzio, source sûre en Serie A, les gars, il nous a confirmé que la Juventus a formulé une offre à Manchester United, la première offre. Les gars, si Juventus a formulé une offre, sachant qu'on connaissait que la semaine dernière, et en début de semaine, la Juventus a rencontré l'agent de Sancho, les représentants de Sancho pour discuter, et que en fin de semaine, la Juventus a formulé sa première offre à Manchester United, ça veut dire justement qu'ils se sont mis d'accord avec le clan Sancho. Ils se sont mis d'accord pour le salaire de Sancho. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle vu que la Juventus a formulé une offre. Bref, l'offre qu'ils ont formulée était bien en dessous de ce que demandait Manchester United. Manchester United réclamerait 25 millions de livres sterling. Alors que l'offre que la Juventus a proposée, c'était de 10 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Évidemment, une somme que Manchester United a refusée. Donc, normalement, dans les prochains jours, la Juventus va élever leur offre, mais pour cela, ils attendent évidemment des départs. La Juventus attend des départs de leur côté pour justement formuler une deuxième offre à la hauteur de ce que Manchester United espère. Donc, les gars, soyons positifs. Là, un indésirable est sur le point de partir. Pour ce qui est de ma part, les gars, il ne faut pas non plus qu'on demande trop pour Sancho. Parce que sinon, la Juventus, ils vont se dire, non, mais finalement,
On veut plus. Je pense que il faut accepter tant que la Juventus est prêt à payer justement pour nous débarrasser de ce gars-là. Pour rappel, les gars, on a déjà reçu des sous sur Sancho. Évidemment, les 5 millions de pénalités, plus aussi le prêt payant que Chelsea nous a payé pour justement avoir Sancho en prêt. Et là, je pense que si la Juventus élève leur offre, c'est-à-dire monte à 20 millions, je pense qu'on doit l'accepter. On doit l'accepter. Dans tous les cas, les gars, on est en perte pour le cas Sancho parce qu'on l'a recruté très très cher et on le vend au rabais. Mais les gars, c'est un indésirable, c'est un joueur qu'on n'en veut pas. Gros salaire du club, très peu d'équipes veut le joueur. Et surtout, le joueur, il est bientôt en fin de contrat. Donc, je pense qu'on ne doit pas être très très gourmand sur ce dossier-là. Je pense que 20 millions, il doit partir. Je pense qu'on doit accepter la deuxième offre de la Juventus. 20 millions pour Sancho. Why not, les gars? Why not? On ne doit pas perdre du temps. On ne doit pas jouer au dur. Parce que si on va jouer au dur, si on veut vraiment négocier, je pense que la Juventus pourrait tout lâcher. Et c'est nous qui sommes dans la merde dans ce cas-là. C'est nous qui sommes dans la merde parce qu'on va se trimballer Sancho pendant une saison, voire deux. Après, il va nous quitter libre. Et surtout que pendant cette période-là, on va continuer à payer son salaire. Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Quitte à ne pas faire de profit, quitte à être en perte, je pense que il faut s'en débarrasser. C'est ce que j'en pense, les gars. Donc voilà, je pense que Sancho, il va bientôt partir. Je pense que la semaine prochaine, normalement, Sancho doit partir. Il reste plus que 4. Rashford, Anthony, Garnacho et Luke Shaw. Et oui, les gars, Luke Shaw, on oublie, mais franchement, pour moi, Luke Shaw, il doit partir aussi. On s'est débarrassé. On va bientôt se débarrasser de Sancho. Maintenant, il faut aussi accélérer sur les autres. Et surtout, les gars, encore une fois, Di Marzio, c'est une source sûre en Serie A. En général, il a tendance à dire de la merde quand c'est en dehors de la Serie A, mais en Serie A, c'est une source sûre, c'est une valeur sûre. Donc voilà pour ce qui est du cas Sancho. Maintenant, on va discuter, on va rentrer dans le vif du sujet. Je voulais vous parler de Onana. Le gars, il est venu tout sourire, comme quoi je vous ai eu. Finalement, je reste à Manchester United. Et ils se sont mis d'accord avec Manchester United. Il va rester. Le gardien de but, c'est plus le priorité de Manchester United. Mais ça, c'était avant cette nouvelle. Boum! Aujourd'hui, il y a cette nouvelle qui tombe. Onana, il s'est blessé au ischio-jambier. Et il devrait manquer entre 6 à 8 semaines. Ce qui fait que Manchester United cherche un nouveau gardien. Ben oui, parce qu'il n'y a pas Onana, Bayindir qui est sur le départ. Donc, on a besoin d'un gardien de but qui va assurer justement ce début de saison qui arrive. Et aussi cette préparation d'avant-saison. Il y a plusieurs noms qui circulent sur cela. Il y a plusieurs noms. Mais les gars, moi je vous dis, je l'ai dit à plusieurs reprises. Vous prenez la saison dernière, vous changez de gardien, vous mettez par exemple un De Gea à la place de Onana. Je peux vous garantir qu'on aurait fini quand même dans le top 10, pas à la 15e place. Parce que De Gea, il aurait sauvé certains matchs, il n'aurait pas fait de bourde, ce qui fait que on aurait pu remporter des points dans des matchs où on en a perdu. Tout à fait logique. Les gars, je me rappelle toujours de cette saison, je pense que c'était la dernière de David De Gea. Combien d'occasions, combien de clean sheet il avait fait. Combien de matchs il a sauvé. Ce qui a fait que Manchester United a fini 3e au classement. Et depuis le départ de De Gea, Manchester United a fini 8e, Manchester United a fini 15e. Tout cela, c'est un signe, les gars. Non seulement l'équipe va mal, mais le gardien, qui est censé être le dernier rempart de l'équipe, il se trouve à chaque fois. Je suis désolé. Je suis un anti-Onana. Depuis le match face à Lyon, je vous l'ai dit, je sortais du bateau Onana. Donc là, il faut être bon.
Parce que du coup, on va pas recruter quelqu'un qui va être la doublure de Onana. Parce que Onana, dans tous les cas, même Manchester United a envisagé de changer de gardien de but. Je pense que là, on doit prendre quelqu'un de titulaire, qui va être là, qui va assurer la suite, et justement, qui va prendre la relève. Même si Onana revient, Onana va être sur le banc. Et du coup, ça va pas plaire à Onana, ça, être sur le banc. Et petit à petit, on le pousse vers la sortie. C'est comme ça que moi je vois les choses, les gars. Donc, comme je l'ai dit, il y a plusieurs noms qui circulent sur le poste de gardien de but. Premier nom, évidemment, Radek Vitek, notre jeune gardien de but de 21 ans qu'on a prêté la saison dernière à Linz, un club autrichien. Là-bas, il a fait plutôt un prêt convaincant, où il était titulaire indiscutable et il a fait pas mal de clean sheet. Il était vraiment un portier. Et d'ailleurs, on a vu les qualités du joueur pendant la pré-saison de l'année dernière. Et moi, je voulais le garder pour être la doublure de Onana. Mais vu qu'on avait justement Bayandir, on s'est dit, bon, on va le prêter pour sa développement. Sauf que les gars, il a fait un très très bon prêt. Jeune, formé à l'académie de Manchester United, je pense que on doit quelque part lui faire confiance. Les gars, c'est un excellent gardien de but. Vous vous rappelez de ce match face à l'équipe de... Le premier match de la pré-saison de l'année dernière. C'était face à l'équipe de Nippon. Je ne me rappelle plus du club là, mais c'était face à l'équipe de Nippon. Vitek, il a fait les arrêts pour. Vitek était l'homme de ce match-là. Il nous a montré toutes ses qualités. Ce gars-là, il a tout pour être le numéro 1 de Manchester United. Moi, les gars, je lui fais confiance. Et d'ailleurs, Manchester United pense que lui aussi, ça peut être un candidat idéal pour cette tournée de pré-saison sans Onana. Et peut-être qu'il va convaincre Ruben Amorim, peut-être qu'il va assurer cette, on va dire, intérim sans Onana. Et peut-être que c'est lui qui va débuter la saison. Et petit à petit, c'est lui qui va être le numéro 1. Moi, les gars, je milite pour ce piste-là. Parce que on est là, on veut un gardien de but, etc. Mais on a un très très bon jeune gardien de but. Rappelez-vous, il y a aussi le jeune gardien de but qu'on avait. Il était aussi excellent comme cela. Mais derrière, on a préféré le vendre à Leverkusen. À Leverkusen, il a fait des arrêts. Il a montré toutes ses qualités. Et moi, les gars, j'ai regretté cela. Je ne veux pas faire pareil pour Vitek. Parce que si le gars, il n'a pas sa chance, il va finir par partir. Comme il a fait celui qu'on a décidé de vendre à Leverkusen. Je ne sais plus comment qu'il s'appelait. Donc moi, je milite pour ça, gars. C'est un gars, Vitek. C'est déjà un joueur à nous. Il était intéressant quand il était à Manchester United pendant la pré-saison de l'année dernière. Il l'a confirmé lors de son prêt à Linz, en Autriche. Je pense qu'on pourrait le tester pendant cette pré-saison pour voir vraiment s'il a le niveau pour. S'il n'a pas le niveau, c'est là qu'on fait venir vite fait bien fait un gardien de but pour le début de la saison. Mais moi, je pense qu'il a tout ce qu'il faut. Voilà. Deuxième nom sur la liste. Évidemment, je vous refais toute la liste. Sean Lemers. On parle là de l'après-Courtois. Il faisait partie de la liste de Manchester United et il fait toujours partie de cette liste de gardiens de but que Manchester United surveille de très très près. Sur ce, on enchaîne. Évidemment, il y a Emiliano Martinez. Lui aussi, c'est un choix idéal, très très bon pour arrêter les pénaltys. Les gars, il fait partie des meilleurs gardiens de but mondial. Il a aussi un sacré caractère. Je pense aussi qu'il a le caractère qu'il manque à cette équipe de Manchester United. Donc ça peut être aussi un candidat idéal, mais le prix demandé par Villa, ça coûte trop cher. Et Manchester United ne veut pas payer cette somme-là. Ce qui fait de Emiliano Martinez, il n'est plus un favori sur ce poste de gardien de but. Après, le nom qui revient assez souvent justement pour remplacer Onana pendant cette trêve ou même pendant le début de saison, c'est le gardien de but de 29 ans du Botafogo, le géant John Victor. Les gars, lors de cette coupe du monde des clubs, le gardien de but de Botafogo, il m'a impressionné.
Il sortait sur tous les coups de pied arrêtés, ça soulageait énormément leur défense. Il était bon sur sa ligne, il captait la balle et c'est un profil qui plaît énormément justement à Ruben Amorim, à Jason Wilcox. Et surtout pour le prix du gardien de but, parce qu'il a un clause libératoire à 5,9 millions de livres sterling. Et Manchester United pense aussi sérieusement à activer cette clause. C'est lui le priorité sur le poste du gardien de but à Manchester United. Il y a deux noms qui reviennent assez souvent en interne, évidemment, il y a Emiliano Martinez, mais ça coûte très très cher, et il y a John Victor. Des discussions ont eu lieu entre Manchester United et le représentant du gardien de but de Botafogo, et d'ailleurs Botafogo pense à la suite parce qu'il pense sérieusement que le gardien de but va les quitter cet été. Et voilà les gars. Voilà. Pour ce qui est de ma part, encore une fois, si, comment il s'appelait, Bayendir part, John Victor, en tant que doublure, et Vitek, pour moi, ça doit être le numéro 1. En fait, moi, je ferais bien pour cette saison concurrence entre Vitek et John Victor. Vraiment alterner pour voir qui d'entre les deux va prendre l'ascendant et pour être le titulaire à Manchester United. Les gars, moi, je donnerais toutes les cartes possibles à Vitek. Il a tout maintenant. Ne faisons pas la même erreur qu'on a fait avec Ederson. Ne faisons plus cette erreur-là. On a un très très bon gardien de but là. Bon balle au pied, bon sur sa ligne. Qui s'appelle Vitek, très très jeune. Évidemment, John Victor aussi, il est très très bon. Et moi, ça me hype aussi ce nom-là. C'est un nom qu'on n'entend pas souvent, mais c'est un gardien de but qui fait vraiment mal. C'est un gardien de but qui soulage énormément sa défense. Quoi qu'il en soit, l'un ou l'autre, pour moi, ça passe devant Onana. Pardon. Ça passe devant Onana tous les jours. Si John Victor signe à Manchester United, il va montrer toutes ses qualités pendant la trêve, pendant un peu le début de la saison où Onana ne sera pas là. Et là, Ruben Amorim, il va cogiter, les gars. Si on n'achète pas John Victor et que c'est Vitek qui assure justement cette préparation d'avant-saison, où il va montrer à Ruben Amorim toutes ses qualités dans un match, ça va faire cogiter Ruben Amorim encore une fois. Encore une fois, les gars, Ruben Amorim, c'est un gars qui sait analyser les choses. C'est pareil avec le Sporting. Ils avaient un gardien de but titulaire. Il l'a mis en concurrence avec Israël, il me semble, le gardien de but du Paraguay. Et c'est Israël qui a pris l'ascendant. Et c'était lui le titulaire sous l'ère Amorim au Sporting. Mais voilà, encore une fois, Vitek ou John Victor, ils doivent saisir leur chance quand Ruben Amorim les donne. Quelque chose que Bayendir, il n'a pas su faire. C'est mon avis, encore une fois, les gars. Moi, sérieusement, je donnerai toutes les cartes à Vitek. Parce qu'il l'a prouvé, les gars. Déjà, l'année dernière, quand il a fait cette prépa d'avant-saison, pour moi, je me suis dit, il doit jouer. Il doit rester, il doit jouer. Parce qu'il a les qualités. Donc, voilà. Surtout, on n'a pas d'argent, les gars. Et que là, on a un gardien de but qui est bon, qui va pas nous coûter de l'argent. Donc voilà, il faut foncer dessus. Pareil aussi pour John Victor. Dans ce cas-là, du coup, pour moi, Onana, il prendrait la porte l'année prochaine. Et là, on a notre numéro 1 et le numéro 2. John Victor peut-être numéro 1, Vitek numéro 2, ou bien Vitek numéro 1, John Victor numéro 2. Voilà. Voilà ce qui est de mon avis pour ce poste de gardien de but. Évidemment, cette blessure de Onana, ça change toute la donne et je suis très très content que ça s'est passé. Les gars, je ne souhaite pas la malheur des autres. Je ne le souhaite pas. Mais cette blessure, ça va changer beaucoup de choses en interne. Parce que jusqu'à maintenant, Manchester United n'a pas prévu d'acheter, de recruter un gardien de but. Donc voilà. Si ça se trouve aussi, Onana, il a compris qu'est-ce qu'il faut faire pour rester à Manchester United, les gars. Il a fait du Luke Shaw.
Il a fait de Luke Shaw pour rester à Manchester United, c'est-à-dire se blesser. Il a entendu les rumeurs qu'il l'associait à Monaco. Il s'est dit, voilà, comme ça je reste à Manchester United. Bref, blague à part. Sur ce, la famille, prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao, ciao.